Coucou les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui au potager pour parler des fraisiers d'octobre. En effet, au mois d'octobre, on retire les vieux fraisiers comme ceux-ci qui ont plusieurs années. Et durant l'été, on laisse pousser les stolons qui vont vous donner des nouvelles lianes de fraisiers. Là, en l'occurrence, vous avez une bonne soixantaine de pieds sur une seule liane qui seront prêts à être replantés puisque le plan racinaire s'est bien développé. Afin de bien choisir vos fraises, sachez que les fraisiers remontants fournissent des fraises durant toute la saison. Par contre, les fraisiers non remontants fournissent des fraises au mois de juin et pendant un mois seulement. Mais il est intéressant d'avoir les deux au potager. Bien entendu, la plantation se fera dans une terre riche et bien compostée. Il faudra repiquer les stolons dans la journée parce que ce sont des plants fragiles et il faudra bien humidifier la plantation afin que les racines repartent. Sachez que les fraisiers vont entrer en dormance durant l'hiver. Les feuilles vont se recroqueviller pour laisser place et donner la force aux racines de se développer sous terre pour repartir au printemps prochain. Allez, nous allons passer à la plantation des fraisiers. L'espacement entre les plants des fraisiers sera de 30 cm et planté en quinconce. Il faudra quand même penser à laisser 50 cm entre les rangs pour que vous puissiez accéder à vos fraisiers. Voici donc arrivé au moment le plus intéressant, le moment de la plantation. Au fond de mon trou de plantation, j'ai ajouté des feuilles de consoude. Je vous rappelle que la consoude a une décomposition douce et permet aux plantes de se développer avec force. Que je vais recouvrir avec un petit peu de terre, comme ceci, et tasser. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et apporter mon joli plant de fraisier nettoyé. Je vais donc le déposer dans le trou et rabattre la terre en tassant assez bien jusqu'à la première feuille. Il faut impérativement que cette feuille reste à l'extérieur. Ainsi, la plante pourra profiter de la photosynthèse. Ensuite, je vais apporter encore un petit peu d'eau. Comme ceci. Le plant est paré pour l'hiver. En bonnes associations pour l'hiver. Vous pourrez planter de l'oignon jaune, vous pourrez planter de la mâche, du persil, de la ciboulette, de l'ail, de l'oignon mais jaune. Vous pourrez aussi planter des épinards et des échalotes grises. Si vos fraisiers sont touchés par la maladie des taches noires, aucune inquiétude, cela ne gênera en rien la production des fraises pour le printemps prochain. Par contre, vous pourrez peut-être en profiter pour le soigner avec un petit peu de purin d'ortie. Et voilà les amis, la plantation des fraisiers d'automne est terminée. Personnellement, je les ai plantés avec des échalotes grises puisque j'aime bien cette association que je trouve vraiment très favorable. Je vous rappelle juste que le paillage est crucial et qu'une fois que vous aurez planté vos fraisiers, il ne faudra pas oublier de les pailler afin de permettre aux racines de ne pas geler durant l'hiver. Je vous embrasse bien fort les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, partagez. Gros bisous.